expérience. Et alors, donc, Prism Chambers lui-même, il est basé, comme on connaît, Maurice, il occupe une activité Maurice et puis internationale également, et surtout en Afrique. Et il peut faire une bonne expertise dans différents domaines. Et pour comment vous bonne compagnie qui travaille avec MRA. Et aussi, je fais le travail d'une telle façon qu'il aide les clients, les autres problèmes taxes, guide le dispute qui va venir, le contestation qui va venir, et aussi donne l'idée, advice, comment vous êtes capable de faire ce travail dans les meilleures conditions possibles. Alors, je aussi, pour ça, j'ai besoin de documents, bien, j'ai une expertise, la loi financement, banking, et banqueroute aussi, faillite, etc. Alors, donc, il travaille avec à part l'équipe avocat, et avoué, je n'ai aussi travaillé avec des autres consultants, les experts dans le domaine taxes, comptables, etc. Alors, je trouvais que c'est une compagnie qui est bien établie dans l'enjeu depuis quelques années. Et Johan, qui est responsable de l'équipe, avec de tout ensemble, comme une grande famille. Vous êtes combien maintenant? 6? Zuleka? Non, vous êtes où? Mais sorry, avec Annelise, on est à 5, si je ne me trompe pas, non, Annelise? Oui, c'est ça, on est à 5. Voilà. Oui. Alors, 5 dames et avocates, notaires, comment dire, qui peuvent faire un travail remarquable, mais ce qui, moi, personnellement, plie, je besoin de dire, je peux apprécier que depuis plus d'un an maintenant, on a contacté Prism Chambers et je peux donner un coup de main vraiment très, très important. Je donne nous un conseil légal pour Global Rainbow, pour quelque chose qu'il en a pour faire, et je te fais les pro bono. Et je aussi, il prend responsabilité avec nous pour nous donner autant de conférences légales qui nous besoin. Je déjà fait dans le passé à l'Université de Maurice. Et là, aujourd'hui, on a un thème spécial qui nous prend. Alors, je vous une cause à nous. Des autres membres du cabinet avec nous. Alors, donc, moi, bien apprécié, moi, bien content de transmettre à Zohan et à toute l'équipe toute mon appréciation. Et je suis à tout, nous bien content de Zuleika depuis Istanbul, qui vous cause nous depuis là-bas. Et Annelise Cadette, nous bien content aussi avec nous. Laisse-moi brièvement présenter sa deux personnalités-là. Alors, on a Annelise lui-même, il gradué de l'Université Maurice, il fait un degré dans la loi. Et puis, il vient notaire, il qualifié comme, comme avoué. Avoué. Oui, comme avoué. Alors, et puis, avant qu'il joigne Prism Chambers, lui-même, il a sa propre pratique, son propre cabinet. Et il fait beaucoup de travail dans le domaine commercial law, civil, family law. Alors, souvent, il y a dans la cour Maurice, où présente son client, etc. Donc, il y a une bonne connaissance. Alors, qu'avec le family law, je pense qu'il y a un senior citizen pour bien intéresser que ça point-là. Il est capable de venir un thème pour une prochaine conférence, law, family, law, etc., etc. Et ensuite, et puis succession, qui nous déjà abordé. Mais moi, ça, c'est un problème qui va nous signer, il y a beaucoup casse-tête avec ça. Alors, c'est un thème qui nous va revenir après. Hein? Alors, merci Annelise. Et maintenant, moi, pour présenter Zuleika, pour qui on a beaucoup d'appréciation parce que nous travaillons ensemble un an depuis maintenant là, et il fait beaucoup de bon travail pour nous. Et ici, il est gradué dans la loi. Il fait sur l'étude de l'Université West of England. Et puis, il fait aussi la loi. Ensuite, il fait un degré l'Economics and Law, l'Université Maurice. Il fait ce bar, donc il est un qualified barrister. Et donc, il aussi fait il fait recherche et dans plusieurs domaines, journalistes, public speaking, il y en a beaucoup de skills là, et différentes langues qu'il fait, etc. Donc, quand nous avons des personnalités de Prism Chambers qui vraiment pour nous beaucoup d'éclairage, le issue. Donc, choisir aujourd'hui, ça des topics qu'ils choisir, c'est par rapport à COVID-19. Vous les autres même introduit à ce sujet-là tout à l'heure. Mais je suis content de profiter pour dire qui nous, webinaire,
peut programmer toutes les semaines maintenant, presque toutes les semaines. Alors, cette semaine-là, légale. La semaine prochaine, jeudi le 20 mai, c'est pour la santé. Là, c'est docteur Niranjan Gopi, qui est un chief orthopedic surgeon pour le gouvernement. Et il prend sa retraite, mais il donne nous un coup de main. Il vous cause aux autres là, Health and Well-being of Seniors, including COVID-19 impact. La santé et bien-être des seniors, y compris l'impact qui COVID finit là, l'urban seniors. Ça, c'est un point bien intéressant et Dr. Gopi, une personne fantastique, qui vous donne beaucoup d'informations avec l'éclairage et conseils. Après ça, le 24 mai, nous avons Dr. Satis Boulel qui vous cause nous la criminalité à Maurice. Vous connaissez lui-même qui a fait l'autopsie quand il y a un crime, etc. Et il y a un médecin, il a beaucoup d'expérience. Donc, c'est un domaine qui peut être intéressant et il vous répondre à bonnes questions aussi. Et après le 27 mai, lundi le 27 mai, nous prenons, là, il me dit 2 heures à 3 heures cette fois-ci, et un ancien magistrat. Et maintenant, il travaille dans le bureau de DPP, Miss Parimala Devi Mori. Il pour une cause de domestic violence, mais il peut aborder dans ces différentes facettes. Et au niveau de DPP, il y a une responsabilité par rapport à domestic violence. Il vous donne une conférence presque partout. Et il est bien intéressant. Là, je vous demande, pour toute cette conférence mondiale, envoyez-nous déjà une question. Hein? Envoyez-nous une petite question par message, notre WhatsApp groupe, etc. Comme ça, nous compilons tout et là, nous facilitons. Voilà, on va voir le plus long que ça. Nous arrivons, nous pouvons attendre avec impatience nous deux intervenants d'aujourd'hui. Qui s'en a qui vous cause avant là, Zuleika et Canlise? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très, très gentil de votre part de nous avoir introduit comme ça. Je voulais juste vous remercier pour votre introduction. Et on va commencer. Annelise va présenter. Et puis, vous pouvez demander, vous pouvez poser des questions aussi. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous demander à n'importe quel moment de la présentation. Merci. D'accord, merci. Allez. Alors, il y a une PowerPoint présentation, donc vous suivre bien là. Hein? Annelise, à vous. Oui, merci beaucoup. Donc, moi, je parle principalement de nos obligations avec nos responsabilités, donc nos devoirs et responsabilités par rapport à COVID-19. Donc, depuis l'année dernière, depuis mars 2020, nous avons gagné cette pandémie COVID-19 là dans Maurice. Donc, suite à ça, le ministère de la Santé, il déclare une pandémie. Et quand il déclare une pandémie, il vient avec une régulation. Donc, régulation là, il appelle Prevention of Resurgence and Further, excusez-moi, and further spread of epidemic disease, excusez-moi, of epidemic disease regulations 2020. Donc, dans cette même régulation là, il est en force en fait depuis mai 2020. Avec deux devoirs là-dedans principaux qui nous peut aborder aujourd'hui. Donc, il y a premièrement le port du masque, avec deuxièmement le respect de distanciation sociale. Donc, moi, je commence par le port du masque avant. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous tous connaissons que COVID-19 est propagé principalement depuis une personne à l'autre via une gouttelette respiratoire. Donc, ça une gouttelette là. Il voyage dans l'air quand nous toussons, quand nous éternuons, quand nous causons. Avec ce gouttelette-là, il est capable d'atterrir dans la bouche ou dans nos nez. En fait, nous personnellement, ou bien même des gens qui sont autour de nous, mais même quand nous respirons, ce gouttelette-là est capable d'arriver à nous. Donc, ce masque-là, c'est une barrière assez simple pour empêcher ce gouttelette respiratoire-là atteindre nous avec atteindre les autres timons. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui démontrent que ce masque-là est capable de réduire ce jet de gouttelettes-là lorsqu'il nous porte ce masque-là bien, l'on nous nez avec l'on nous la bouche. Donc, dans cette régulation-là, il y a régulation numéro 4. Donc, l'idée que quand nous pouvons sortir, donc quand nous partons dans la case, nous devons porter ce masque-là correctement. Correctement, ça veut dire l'on nous la bouche avec l'on nous le nez. Donc, il besoin de couvrir sa partie-là bien, avec le masque-là bien collé avec nous la peau.
Malheureusement, la loi pas une prévoit une exception pour les qui souffrent d'une maladie respiratoire. Donc, malheureusement, pour ces gens-là, même quand tu es dans un endroit public, c'est pour bien porter un masque. Les enfants plus de 5 ans aussi sont obligés de porter ce masque-là correctement. Donc, vous pouvez porter ce masque-là dans tout l'endroit public, avec surtout quand autour de gens qui ne peuvent pas vivre avec vous dans même la case. La loi prévoit que quand vous pouvez conduire tout seul dans l'auto, vous n'êtes pas obligé de porter masque-là. Avec si vous pouvez conduire avec les autres, si vous avez passagers, ça man passager là, les gens avec qui vous habitez, ça man là aussi, vous êtes capable de pas porter masque là. Donc, bien sûr, si vous pouvez voyager avec un collègue, donc un dimon qui pas habite avec vous tous les jours, là, tous les dimon driver là, puis ça passager là aussi pour bien porter ce masque. La loi prévoit aussi qu'il y a une circonstance que tu es capable de retirer un masque là, comme par exemple quand vous besoin vérifier l'identité, à ce moment-là, vous êtes capable de baisser le masque, sinon vous portez tout le temps. Donc, le masque là, en fait, il faut besoin venir un réflexe. Vous besoin porter le masque là tout le temps pour protéger ou d'abord avec un protègement les autres du monde. Et surtout, ce qui est important, c'est pas parce qu'il nous peut porter le masque là qu'il nous pas besoin respecter la distanciation sociale. En fait, les deux les marchent ensemble, les allent de pair. Donc, même si nous portons le masque, nous devons respecter ça 1 mètre de distance avec les autres timons qui pas habitent avec nous là. Masque là, bien sûr, vous pouvez porter quand ou dans le bus, ou bien quand ou dans le métro, ou bien peu importe qui transport public qui vous peut prendre. En fait, dans la case, même si vous pouvez porter masque là, enfin, nous recommandez que vous portez masque là, si vous vivez avec un dimon qui a un symptôme COVID-19 ou bien il finit testé positif COVID-19, donc vous pouvez encore un masque dans la case. Avec lui aussi, recommandé qui vous porte masque là, même si vous personnellement ou pas senti ou malade. C'est-à-dire, en fait, comme on nous connaît, il y a un dimon qui est asymptomatique, donc vous n'avez pas de symptômes, mais vous avez un virus là. Donc ça, ou pas pour connaître si vous avez un virus là ou pas. Donc, il est recommandé qu'il vous porte masque. Même si vous sentez ou bien, encore une fois, pour protéger vous, pour protéger les autres dimons autour de vous. Donc, il est important que quand vous sortez dans la case, vous portez le masque, avec vous respectez sa distanciation sociale là, à ce moment-là, nous pouvons éviter propager sa virus là. Donc, pour l'instant, le port du masque est obligatoire et capable que le gouvernement pourrait voir sa obligation-là, si nous reach and herd immunity, sur les cas d'aller pour expliquer qui était un herd immunity, donc ça veut dire quand si tout la majorité de la population est vaccinée, nous sommes capables peut-être penser qu'il faut du masque pour ne plus obligatoire. Donc ça, c'est déjà pour du masque. Donc deuxième obligation dans sa régulation-là, c'est respect de distanciation sociale. Donc, il y a la régulation 5 qui dit que quand on est en haut de la case, on bien observe sa distanciation sociale avec physique. Donc, en fait, il y a à peu près 1 mètre de distance avec les autres dimons, il y a à peu près une longueur les bras de les autres dimons. Mais ça, il n'est pas pour appliquer si on a un enfant avec vous. Les enfants-là, ils sont capables de rester à côté ou tout le temps, mais c'est moi, pour les enfants-là avec vous, bien respecter ça 1 mètre de distance avec les autres timons autour. Donc, quand vous pouvez aller dans un endroit public, vous pouvez assister dans un endroit public, par exemple, dans un bus, vous besoin make sure, vous besoin faire attention qui autour de vous, enfin, vous ne pouvez pas assis trop près avec les autres timons, qui a 1 mètre de distance en tout avec ça, les autres timons-là. Avec aussi, quand on peut faire la queue dans l'endroit public, vous besoin respecter 1 mètre de distance avec du monde devant ou avec du monde derrière vous. Donc, en fait, ça respect de distanciation sociale là, c'est pour limiter un contact proche avec les autres monde pour qu'ils nous capables éviter propager ce virus là. Donc, il y a 2-3 tips qui nous capables peut-être de nous quand on peut penser pour sortir des pieds ou la case. Donc, si vous pouvez penser à, comme pour répéter, mais qu'on peut penser à prendre un transport public, faire attention, bien réfléchir bien si vous pouvez bien sortir, avec si vous bien sortir, juste ou bien
conscient qui est dans ça, ou bien respecter ça 1 mètre de distance avec les autres timons autour d'eux. Nous pouvons noter que malheureusement, dans le transport public, ne pas forcément respecter sa distanciation sociale là. Donc, si vous êtes capable d'éviter de prendre un transport public, évitez, ou bien si vous n'êtes pas capable d'éviter, nous pourrons recommander, surtout qui mandimon troisième âge, mandimon vulnérable, nous pourrons recommander prendre bus ou bien prendre métro dans pas peak hours, c'est-à-dire pas le matin quand on dit qu'on peut à travail, ou bien l'après-midi 4 heures quand on dit qu'on peut retourner depuis le travail. Avec si vous pouvez bien sortir pour le supermarché, là aussi nous recommandons sortir 10 quand ou bien au supermarché, pas pour le faire un petit shopping, 10 comment dire quand vous besoin de faire essentiel à ce moment-là ou sortir avec quand vous sortir là aussi vous faire attention dans le supermarché ou garder 1 mètre de distance avec les autres gens qui peuvent entour ou dans sa supermarché là quand on peut marcher dans allée tout ça. Quand nous comprenons que nous avons envie de trouver une famille, trouver un camarade, mais nous pouvons favoriser plutôt par exemple, vidéo chat, quand nous sommes capables allo WhatsApp, allo Zoom, faire FaceTime, tout ça, il y a une meilleure option pour le moment qui sortit à l'algorithme en personne. Enfin, heureusement qu'il y a un outil à nous capables de garder un contact avec nos familles, avec notre famille comme un camarade. Quand vous pouvez bien sortir, si vous pouvez penser que vous pouvez aller dans un endroit qui peut avoir beaucoup de monde, qui est bien crowded, nous recommandons bien réfléchir si vraiment vous avez envie de prendre ce risque-là. Avec quand vous pouvez sortir justement dans un endroit concentré avec du monde, enfin, bien qui un peu autour, qui tout l'espace, qui si un panneau, le marquage, le sol, ou bien le mur, qui indique que vous pouvez bien respecter ça 1 mètre de distance avec les autres timons. Il est bon à noter aussi que nous sommes dans la deuxième phase de réouverture et pour le moment, nous ne pas censé énormément un regroupement de personnes, de plus de 10 personnes. Donc, faire attention quand vous sortez. Si vous pouvez trouver plus de 10 personnes, moi, je pourrais recommander, mais tout loin, pas besoin de joindre ce gathering là. Avec si vous avez envie de pratiquer un sport, si vous avez envie d'aller marcher dans l'entourage, dans le voisinage, ou bien à Gymkhana, Sodnak, faire attention là aussi, nous les recommander à marcher, faire un peu de sport, mais seulement là aussi quand on peut aller faire attention, porter le masque et aussi respecter sa distanciation sociale là, faire attention qu'il ne faut pas approcher trop près avec les autres timons ou bien les cyclistes qui autour d'eux. Et pour le moment, dans sa deuxième phase de reconfinement là, nous avons accès à la plage ou bien à un jardin public, donc si nous allons marcher, nous pouvons à Gymkhana, ça fait comme ça, donc faire attention. Une sanction dans sa régulation là, alors il prévoit que si vous pas respectez distanciation sociale ou si vous pas portez le masque correctement, il y a une offense. Donc si la justice trouve vous coupable, vous êtes capable de payer une amende de jusqu'à 50 000 roupies avec un temps de prison aussi pour pas plus de 2 ans. Donc il est assez sérieux. Bien prendre ça en considération quand nous peut sortir et bien aware de ce qu'il y a autour de nous. Aussi, sa régulation-là, il y a une pratique d'hygiène. Ça n'est pas une offense, c'est juste une pratique qui est recommandée pour suivre. C'est une pratique-là, moi, quand tout le monde comme ça aujourd'hui, c'est lave-nous la main. Donc, lave-nous la main avec de l'eau, savon, ou pour pendant au moins 20 secondes, ou bien utilise un hand sanitizer là, qui a au moins 60% d'alcool là-dedans. Donc, à chaque fois que vous touche au masque, ou bien touche au masque ou au visage, ou bien vous retient au masque, il conseille lave la main ou bien utilise un hand sanitizer là. Donc, ça, c'était par rapport à mes regulations. Mais pour cause ou responsabilité par rapport à Quarantine Act. Donc, Quarantine Act, il y a la section 10 qui dit que quand on a un doute, donc on n'a pas besoin de dire à 100%, si on a un doute, qui est capable ou on a li, ou pas si on a li, ou on a une maladie contagieuse, ou bien si on pense qu'on est infecté par un insecte ou un animal qui transmet une maladie contagieuse, ou bien qui
qui ou en contact avec un dimoun qui est là ou penser que sa dimoun là est là une maladie contagieuse, ou un devoir informe un quarantine officer. Quarantine officer, c'est un medical practitioner qui est désigné par le ministère de la Santé. Donc, ce Quarantine Act-là, il définit qu'il était une maladie contagieuse. Donc, il donne nous un exemple, comme par exemple Ebola, tuberculose, anthrax ou bien sûr COVID. Donc, une maladie contagieuse, il y a une maladie humaine qui est transmissible par contact avec les autres timons qui gagnent cette maladie-là, ou bien en contact avec une surface contaminée, un objet contaminé, ou bien manger ou de l'eau qui est contaminée. Ou bien on rentre en contact avec un insecte ou un animal qui a une maladie transmissible. Donc, nous devons, de ce Quarantine Act-là, qui nous a dit un quarantine officer, si nous avons un doute que nous entrons en contact avec un dimon qui est là, ou bien nous pensons qu'un dimon est là COVID-19, nous pouvons informer un quarantine officer. Nous sommes capables d'appeler une hotline 8924. Cette hotline-là est disponible 24/7. Section 12 de ce Quarantine Act-là dit que nous avons une responsabilité, un devoir. Quand on a une inquiry sous ce acte-là, donc par exemple, ça peut faire un contact tracing exercise, nous besoin honnête, nous besoin avenant, c'est-à-dire nous besoin dire la vérité et nous pas besoin de cacher aucune affaire. Et donc, si nous rentrons en contact avec Mandimoun, nous pensons qu'il nous rentre en contact avec Mandimoun qui probablement est dans sa virus, ça nous avons un devoir pour informer l'autorité qui peut faire ça inquiry-là. Et aussi, nous avons un devoir respecter mon ordre ou bien mon instruction qui nous gagne sous sa Quarantine Act-là. Donc, par exemple, si PDO besoin dans quarantaine ou bien si vous besoin faire un test PCR ou bien le choix ou plus faire ou bien faire. Si nous pas respecter cette provision de Quarantine Act-là, ça aussi lié à une offense. Là, il est beaucoup plus grave. Vous êtes capable de payer une amende de 500 000 roupies ou aller en prison pendant au moins 5 ans. Donc, il y a une conséquence bien grave. Donc, il nous devoir, il nous responsabilités. Si nous pensons qu'il nous rentre en contact avec n'importe qui est suspect, il gagne sa virus, nous devons informer sa quarantine officer là, donc c'est au numéro 8924. Quarantine Act là aussi prévoit que quand on rentre en contact avec un timon qui gagne COVID-19 ou une maladie qui est transmissible, ou pour besoin aller en quarantaine, ou pour besoin rester en centre de quarantaine là pendant le moment qui quarantine officer l'a trouvé, qui bon, c'est-à-dire jusqu'à qui on guérit. Donc voilà, ça c'était ma partie sur ma responsabilité avec mon devoir par rapport à COVID-19. Merci Annelise. Au fait, moi, je ne vais pas prendre trop beaucoup de temps. Mon envie, c'est que le vaccin. Donc, au fait, depuis l'année dernière, je pensais beaucoup de monde dire qu'il y a des 3 vaccins qui sont approuvés par une institution internationale comme l'OMS. Il y a par exemple AstraZeneca, il y a Pfizer, il y a Moderna, il y a 2-3 vaccins qui sont approuvés et il y a un vaccin qui n'est pas encore approuvé qui est toujours dans le procès d'être approuvé. Donc, c'est un vaccin inapprouvé pour être utilisé d'urgence. Être utilisé d'urgence, au fait, c'est quoi? C'est normalement, un vaccin prend assez beaucoup de temps pour gagner sa approbation de organisation internationale. Mais à cause de la pandémie, fait un mécanisme qui facilite disponibilité et utilisation de ce vaccin. Donc, ça ne veut pas dire que ce vaccin n'a pas testé rigoureusement. Il bien testé le vaccin, mais il vient approuvé d'urgence à cause de la pandémie. Donc, il y a pas mal de pays dans le monde qui commencent à déployer ce vaccin. Par exemple, dans l'Angleterre et d'Israël, ils finissent à vacciner une grande partie de cette population et ils commencent à avoir un résultat assez positif.
Et ben, type de vaccin qui est utilisé dans chaque pays, il dépend qui accord, qui type d'accord, qui le gouvernement dans chaque pays peut faire avec une compagnie pharmaceutique. Donc, par exemple, Maurice Ingham vaccin depuis l'Inde et aussi il y a un vaccin depuis la Chine. Donc, ça va différents accords là qui déterminent qui type de vaccin qui peut utiliser dans chaque pays. Donc, à Maurice, le gouvernement il commence à faire vaccin depuis un peu moins. Et l'objectif, c'est qu'il pour atteindre 60%, pour vacciner 60% de la population jusqu'à fin août. Et c'est au fait, l'objectif qu'ils ont essayer d'atteindre, c'est atteindre l'immunité collective. Comme Anis expliqué, l'immunité collective, c'est au fait quand la plupart des personnes dans une population ils reçoivent un vaccin et immunisés contre la maladie de COVID. Donc, c'est ça que le gouvernement peut essayer de faire jusqu'à la fin août. Donc, quelques aspects par rapport au vaccin, c'est est-ce que, par exemple, le vaccin est obligatoire? Au fait, la réponse est non. Le vaccin n'est pas obligatoire et le gouvernement ne peut pas faire le vaccin devenir obligatoire pour personne. Donc, le gouvernement peut encourager les personnes à faire le vaccin, mais il ne dit pas qu'à faire le vaccin obligatoire. Et qui fait pas qu'à faire le vaccin obligatoire parce que ce sera contre les droits fondamentaux qui est dans la Constitution. Par exemple, il y a un droit de liberté, il y a un droit de liberté de conscience. Donc, tout ça, les droits fondamentaux là, si le vaccin est obligatoire, il n'est pas pour violer, c'est-à-dire il pour contre ça va un droit fondamentaux dans nos constitutions. Donc, ça veut pas dire que le gouvernement peut pas dans l'avenir, si un individu n'est pas faire un vaccin, comment dire, c'est restreindre, il y a un droit de restreindre les mouvements des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Par exemple, il y a dire que si vous ne pouvez pas faire vaccin, vous ne pouvez pas rentrer dans tel hôtel. Ou si vous ne pouvez pas faire vaccin, vous ne pouvez pas rentrer dans telle place. Parce qu'il y a un droit pour restreindre le mouvement d'immunes qui ne peuvent pas faire vaccin dans le futur. Il n'est pas encore fait pour le moment, mais il y a un droit de faire ça dans le futur parce qu'il est besoin protège bandimune qui ne finit faire vaccin, bandimune qui est capable de régler un virus là. Donc, il préfère protéger sa bandimune là et c'est ça qui est restreint, c'est pour ça qu'il est restreint dans le mouvement bandimune. Donc, mais il n'est pas capable de restreindre le mouvement bandimune dans une place essentielle, par exemple, dans la pharmacie, dans l'hôpital, dans le supermarché. Ça, c'est un endroit essentiel. Il n'est pas capable de restreindre le mouvement bandimune qui ne peut pas faire vaccin. Donc, si vous ne pouvez pas faire vaccin, parce que vous ne pouvez pas avoir le supermarché, vous ne pouvez pas avoir la pharmacie, vous ne pouvez pas avoir c'est un endroit spécifique qui est capable de restreindre, mais pas un endroit essentiel. Donc, par rapport à vaccin, il y a une polémique autour formulaire de consentement. Donc, il y a pas mal de débats lorsque ça formulaire de consentement là. Donc, si vous décidez pas de faire vaccin, vous avez un formulaire de consentement qui vous besoin signer pour gagner le droit de faire vaccin là. Donc, qui fait il y a un débat, autour une partie de sa formulaire de consentement là, comme vous trouvez le PowerPoint presentation là. Il y a une partie que vous dit I waive all claims against the state of Mauritius for any adverse event following immunization. Donc, il y a un long paragraphe, mais au fait, qui ce paragraphe-là peut dire, c'est qu'on peut renoncer tout droit à un cas contre le gouvernement si arrivé en cas où souffert d'un effet négatif après sa vaccin. Donc, par exemple, si quand on finit de faire le vaccin, ou bien un effet secondaire ou un organe failure ou bien une autre maladie par rapport à ça, ou pas, ça paragraphe-là veut dire ou pas amener aucun cas ou pas entrer une action en cours contre le gouvernement à cause d'une guerre de vaccin. C'est ça qui ça close, c'est ça qui ça consent forme là peut essayer supposément dire quand on peut signer ça. Mais premièrement,
pour expliquer qui fait ou pas besoin si ça concerne forme là. Le gouvernement, il donne raison qui fait ou besoin si ça concerne forme là. C'est que le gouvernement lui-même, il besoin donne fournit une indemnité à un fabricant vaccin. Une indemnité veut dire le gouvernement lui-même pas capable de rendre un cas la cour contre une compagnie pharmaceutique si en cas il y a un problème avec le vaccin. Par exemple, si vaccin après quelques années se trouve vaccin commence à causer une autre maladie, le gouvernement Maurice pas capable de rendre une action contre compagnie pharmaceutique de l'Inde pour dire que ce vaccin n'est pas correct, donc à cause de ça, je peux rentrer un cas en cours. Il n'y a pas le droit de faire ça d'après le contrat qu'il fait avec la compagnie pharmaceutique en Inde. Mais c'est à cause de ça que le gouvernement, en fait, il a envie de refléter sa même indemnisation qu'il a donnée à sa compagnie pharmaceutique là-bas, dans les autres pays-là. Il a envie de refléter ça la population mauricienne. À cause de ça qu'il peut faire si ça concerne forme là. Mais légalement, ça concerne forme là, pas veut dire non. Il n'a aucune validité ou quoi que ce soit. Même si on signe ça concerne forme là, ou still capable ou still 40 un cas la cour contre le gouvernement si en cas où il y a un effet secondaire grave ou bien ou famille mort à cause d'une fait vaccin là, ou still capable prendre un cas la cour pour suivre l'État à cause de sa vaccin là. Donc, même si on signe ça concerne forme là, pas veut dire non, pas veut dire qu'il ou pas capable amener un cas en cours, il pas veut dire non légalement. Donc, ça, c'est important pour qu'ils se connaissent. Donc, le gouvernement n'est pas capable de protéger lui-même, il n'est pas capable de limiter ses responsabilités pour faire sa concerne forme là, pour faire aussi sa concerne forme là. Donc, qui a été cas au cas amené en cours, si en cas, par exemple, où gagne une maladie ou subir un effet secondaire grave ou une famille mort à cause de sa vaccin là, ou quand rentre un cas civil en cours. Ou vous besoin d'enquête ou avouer, ou vous besoin d'enquête ou avocat, là où avouer ou avocat pour rendre ça cas là, pour entamer une procédure légale de ou pas, je pour rendre ça cas là en cours, et là où avouer ou avocat pour besoin prouver que l'État a une faute, il fait une faute, il encourage du monde à faire sa vaccin, hein? Mais il n'est pas supposé faire ça parce que sa vaccin, il a un effet néfaste, là où, si vous gagnez ou un avocat réussit prouve ça, le fait que l'État tient une faute, il fait une faute, là où vous gagnez l'argent. Parce qu'un cas civil, il fait ou gagne c'est compensatoire. Donc, il donne une compensation en termes d'argent pour une souffrance qu'on gagne. Même si un monde est mort, ou pour gagner une compensation par rapport à toutes les difficultés qu'ils ont subies à cause de ce mort. Ou famille pour gagner une compensation. Ou si on gagne un problème physique ou on gagne une maladie, la Cour pour évaluer combien de compensation besoin de nous, pour donner l'État payer sa compensation. Donc, et puis, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune limite qui le gouvernement mettait sa compensation. Donc, n'importe qui malade qui a gagné, la Cour pour besoin déterminer combien ou gagne droit à gagner, la Cour pour payer, l'État pour besoin payer sa compensation. Et un affaire très très important, c'est que si arrivé ou souffert qu'il l'effet néfaste à cause de sa vaccin, ou besoin tout de suite aller ou avouer ou avocat pour rendre un cas en cours, ou besoin pas attendre longtemps parce qu'il y a une prescription de 2 ans. Après 2 ans, on pas capable d'amener un cas en cours contre le gouvernement. Donc, on besoin faire dit très très rapidement, ou besoin parce qu'il y a une procédure prend le temps. Donc, vous avez définitivement comment vous avez un effet secondaire grave ou un qui gagne une mort à cause de ce vaccin-là. Tout de suite, vous avez un avoué ou avocat pour entamer une procédure légale et et à ce moment-là, ça délai 2 ans, vous avez fait within ça délai 2 ans, vous n'avez pas attendu 2 ans, fini par celle-là qui pourrait rentrer un cas en cours, il n'est pas possible. Donc, ça est important pour connaître. Donc, me récapituler, donc, ce que moi, j'ai envie de comprendre, c'est que si vous décidez de faire ce vaccin, comme on dit, le vaccin n'est pas obligatoire, mais si vous décidez de faire ce vaccin, vous pouvez signer une consent form, et sa consent form, là, les gens qui n'ont pas pour gagner droit amène aucun cas
contre le gouvernement, pas qu'à poursuivre le gouvernement, si arrive ou quelque chose à cause de vaccin. Mais ça ne veut pas dire non. Même si vous mettez une signature sur la consent form là, pas ça veut dire pas capable de poursuivre l'État. Ou still capable de poursuivre l'État. Ou still capable d'amener une carte contre l'État. Ou still capable de gagner compensation si vous souffrez de problème, de maladie ou un même mot, ou still capable d'amener une carte contre l'État. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire par rapport au vaccin. Si vous avez n'importe quelle question, pas hésiter à demander. Merci. En tout cas, merci beaucoup Anne-Lise et Zuleika. Très belle présentation, bien claire, bien simple pour tout le monde comprendre. Pour penser, ben, membre de l'Université 3e âge, Joséphine Bizin, bien apprécié sa clarté avec laquelle il explique les deux aspects. Hein, d'un côté, la loi, surtout côté ben, mesures qui besoin respecter, etc. Et tout le monde consigne bien clair. Et ensuite, Zuleika finit apporter un point qui est bien important. Je connais beaucoup de gens qui peuvent hésiter pour signer parce que sa condition que le gouvernement mettait, c'est une condition qui vraiment pas, nous pas raisonnable. Et même dans la loi, comme Zuleika finit de dire, et Prism Chambers, nous besoin dire tu prends position dès le commencement. Quand tu es dans cette discussion-là, moi-même, tu consultes Prism Chambers, Johanna, par exemple, quand tu as vraiment une documentation qui montre où qu'est-ce qui peut faire nous signer là, il n'y a pas une affaire légale. Les autres pays peuvent faire. L'Inde qui n'a pas eu de médicaments, ils peuvent faire sur la population si ça a été consent forme là. Vous comprenez? Les montées qui peuvent, le gouvernement va assumer ses responsabilités. Mais, je n'oblige nous faire lire parce qu'il y a plusieurs raisons une bizarre faire lire et dont nous finissons nous faire lire. Mais je suis bien content que ça point qui joue les cas fin dire si jamais nous avons une caisse, nous trouvons l'effet secondaire bien important, mais là, nous sommes capables de faire un service légal, nous sommes capables de gagner un redress en action. Voilà. Alors, je ne vais pas pour monopoliser des entreprises. Oui, je vais ajouter par rapport à l'action légale, il y a pas mal d'avocats qui finissent dire qu'ils je parle de l'avant pour faire un cas pro bono contre le gouvernement si en cas j'ai envie de poursuivre le gouvernement concernant ce vaccin. Donc, très bien. Beaucoup d'avocats qui finissent mettre cette fois de l'avant pour dire que je parle de l'avant pour le faire. À l'intention de Mme Signos, c'est que Zuleika finit de dire là, il y a l'équipe d'avocats, je dis ça plusieurs fois, et Zuleika peut confirmer, un avocat pour faire pro bono. Je connais qu'il y a pro bono dans le terme légal, là. Il faut faire ça pour eux à titre gracieux, pas pour casse. Pour donner tout soutien. Qui disait, représente dans la cour aussi quand il y a un cas pareil, de façon pro bono. Voilà, c'est un peu ça élément-là qui est intéressant, qui est bien important là-dedans. Alors voilà, vous pouvez faire, je te pose question. Madame aussi, je donne la question. Oui. Alors, vous avez une question qui nous rentre vidéo? Oui. Allez, merci, professeur Romain, merci Zuleika et merci Anne-Lise. Alors, nous avons 3 questions qui nous viennent jusqu'à présent. Donc, les questions sont en anglais, donc je vais le dire tel quel. Donc, when traveling, vaccination is compulsory? C'est la première question. Donc, non. Pour le moment, non. Pour le moment, il n'y a aucune obligation pour faire vaccin. Le gouvernement pas encore mettre aucune loi pour dire qu'il y a une obligation, même quand on peut voyager, quand on peut n'importe quoi de ça, il n'est pas obligatoire. Mais comment me dire, pour la suite, dans l'avenir, il est possible que le gouvernement vienne dire, ou si vous ne pouvez pas faire vaccin, vous ne pouvez pas voyager. Il est possible. Mais pour le moment, il n'y a aucune restriction, non. D'accord, merci. Donc, deuxième question. Is there a law we can deny to sign the consent form, but willing to do the vaccination? Oui, donc, comment me dire, consent form là, ou signer ou pas signer,
il parle déjà non, il comment dire, comment on peut expliquer ça, il comment dire, ou peut dire comme ça, ou peut donner le droit and le demande to you aussi ça, il as unreasonable as this, vous comprenez, donc il parle déjà non, il est en termes légal, mais il y a un demande qui me connaît, je te mettez under protest, donc je te signe, je te mettez under protest, donc ça aussi il y a une possibilité de capable de faire. Mais moi, d'après ce que je connais, quand pédiatrique, quand donne un vaccin, peut oblige aussi sa forme là. Donc moi, je conseille du monde si under protest, mettez under protest, mais seulement comment je vais expliquer, je n'ai aucune légalité. Demain, je n'ai aucun problème pour ça. D'accord. Merci. La troisième question, how should an employer respond to a senior employee who resists returning to the on-site work due to fear of contracting the coronavirus? Donc, en d'autres mots, c'est comment un employeur est capable de répondre à un employé qui peut résister à retourner au travail parce qu'il dit qu'il attrape le coronavirus. Comment l'employeur bien répondre quelque part? Alors, enfin, ça c'est un autre débat. Peut-être nous capables de faire un autre webinaire concernant employeurs et employés, cette relation et par rapport à vaccination, par rapport à Corona. Alors, normalement, un employeur n'est pas capable donc, la question, c'est pas par rapport à vaccin, non, c'est l'employé. Non. L'employé peut dire il peut résister à retourner sur le lieu du travail parce qu'il peut faire attention au coronavirus. Alors, pour le moment, si je ne pas trompé, il n'y a aucune la loi qui vient dire que normalement l'employeur est supposé prendre une mesure de précaution pour que l'employé pas catch aucun virus quand il est dans ce place of employment. Donc, il est supposé prendre une mesure adéquate pour réassurer cet employé-là qui n'est pas pour gagner aucun virus s'il vient sur le lieu d'emploi. Donc, si l'employé vient dire comme ça, on connaît, moi, je gagne attention, moi, gagne virus là, à cause de ça, moi, pas envie de retourner au travail, l'employeur communique en ligne, démonique, de qui façon qu'il peut gagner sa paie là, qui fait le gagner paie, est-ce qu'il y a une quelque chose qu'il a fait pour qu'il n'ait pas gagné paie, pour qu'il retourne au travail. Donc, disons, il y a une solution amicable avant, mais si arrivé l'employeur, il fait tout ce qui donne cette possibilité pour mettre une mesure adéquate pour qu'ils l'employé pas gagner aucun problème et qu'il l'employé still pas envie de retourner au travail, là, il est capable de prendre les autres mesures, par exemple, il est capable de terminer le valid reason et il y a toutes les procédures légales qui suivent. Si l'employeur là, l'employé là, mais premièrement, il a besoin de make sure l'employeur il a un droit pour make sure que tout ce monde employé safe dans un endroit de travail et qu'ils n'ont pas gagné corona. Très bien, merci beaucoup, Zuleika. Il y a une quatrième question sur le chat. Donc, la question c'est has there been any client who has signed the consent form under protest and was injected? Oui, si je ne me pas trompé, oui. Je trouve pas mal de gens qui signaient, ils mettaient under protest, mais ils ne recevaient pas le vaccin, ils ont gagné le vaccin, oui. Tant que vous mettez signature, là, vous avez donné le vaccin, là, mais même si vous mettez under protest, pas déjà non, il y a pour eux, pour vous mettre signature, mais vous avez donné le vaccin, même si vous mettez under protest, oui, vous avez donné. Ok, très bien. Donc voilà, c'est tout comme la liste des questions qui nous tiennent là. Alors, merci à tout le monde. Donc, s'il y en a les autres petites questions qui ne sont pas envoyées par chat, donc, je laisse le webinaire ouvert pour quelques minutes. Si nous avons des trois questions, nous apprendre live. Sinon, si M. Passouramen, il y a quelque chose à conclure. Si vous laissez les participants, si vous avez une question, most welcome. Hein? Allez, Venise. Venise. Venise, c'est notre prof de art-thérapie. Allez, Venise.
Non, moi je dis, la question ne se pose pas pour le moment parce que nous n'avons pas de vaccin. Ah oui, Ah c'est oui. vrai. Ah, vous avez fait votre vaccin, vous? Non, 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 non. Le jour où je devais y aller, ben, c'était le jour où on a mis le pays en confinement. Ah, d'accord. Ouais. Mais là, Ok. j'attends. Alors, il y a aussi le vaccin Syniose, là, hein? Vous voyez, le Oui, vaccin ça j'ai contre fait. Non, ça, alors, ceux qui ont fait, ceux qui ne font vaccin, AstraZeneca ou Covaxin ou n'importe quoi, je vous attends 14 jours après, les là, quand fait vaccin Syniose, je vais donner ça l'information là. Hein? Moi, je vais vous faire pour mon vaccin, la grippe, anti-grippe là. Hein? Ouais. Je vais vous faire ça mercredi prochain parce qu'il ne fait plus que 15 jours depuis que je fais le deuxième vaccin. C'est une petite information qui va connaître. Hein? Oui, moi j'ai fini de faire. Très bien, super, super. Alors, il y a d'autres questions? Ruby? Ruby, vous avez le micro. Micro. Oui, salut tout le monde. Non, ça va pour le moment, j'ai bien compris, moi. Bien, bons élèves alors. Merci. Allez, ça n'a encore. Pas hésiter, pas hésiter. Là, vous êtes libre, là. Hein? Vous êtes libre devant votre computer, votre téléphone. Pose question là, moi, comme on croise dans le signaux, quand vous venez dans l'université troisième âge, là, vous n'avez pas aucune hésitation. Si vous ne comprenez n'importe quelle affaire, ne vous pose question. Il ne faut pas vous sentir ou gêné ou hésiter, pas bon. Right? Alors, nous attendons une dernière question, après nous clôt. Oui. Allez. Alors, une question que tu nous as posée là, non? Oui, oui. Can we ask for an outreach? Allez, Kozenkou? Oui, donc la question c'est can we ask for an outreach vaccine program for the handicap? Ah, très bien ça. Hein? Oui. Oui, très bien. Enfin, d'après ce qui me connaît, il n'y a aucune restriction en ce moment. Pas si l'OSA point là. Mais n'importe qui du monde qui a envie d'avoir fait vaccin, non, c'est pas, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, la question, Zuleika, c'est que si pas nous allons faire vaccin là, c'est ça qui peut dire là. Ah, ok. Because an outreach vaccine program for the disabled. Alors ça, c'est pour les autres et toutes complications qu'il y a là, vous comprenez là? Exactement. Cette personne handicapée, réalité, alors il y a un problème, accès mobilité, comme une complication qu'il y a là, vous comprenez? Alors donc, dans ce cas, est-ce qu'il est possible, pas quoi on fait dans le passé? Pourquoi vaccin anti-grippe tu fais à domicile? Non? Oui. Côte à côte, oui. Alors donc, c'est ça, mon pensée, c'est ça qui vous a fait, qui vous a demandé, et vous certainement very practical pour une personne en situation de handicap qui n'est pas capable de déplacer facilement, une animalité, etc. Nous-mêmes, dans Global Rainbow Foundation, quand il y a un handicap, qui est au Lili, ils ne sont pas capables de déplacer, mais bien compliqué, nous allons rendre une visite à domicile. Mais ça, c'est peut-être une action collective, une requête collective que tu dois faire avec le gouvernement pour peut-être envoyer une lettre au ministère de la Santé pour dire que vraiment les personnes, et surtout certaines personnes, c'est certaines personnes qui exactement, de plus à risque. Donc, c'est une requête qu'il faut absolument faire au gouvernement pour qu'ils puissent aller à domicile et donner le vaccin à ces gens-là. Donc, oui, définitivement. Absolument. Et voilà, mon pensée, même une personne dialysée, hein, je n'ai pas là-bas pour faire vaccin, et ben attrape COVID là-bas. Alors, tout ça, moi, tu es capable de get bien et nous habituer faire li, capable de faire cette bande d'affaires-là, parce que le vaccin est simple à côté du monde pour vacciner. Hein. Alors, dans les autres pays, on peut faire même dans l'auto. Vous venez dans l'auto, un vaccin en haut, etc. Alors, vous pensez, nous sommes capables, nous aussi, Maurice. Alors, on a fait un plaidoyer, merci bien, Zuleika, pour vous get tout legal advice là. Définitivement, sans problème. Vous faites une bonne lettre pour capable protéger les personnes en situation de handicap et les signaux de sécurité qui sont capables de déplacer, etc. Hein? D'accord. Très bien, très bien. Alors, merci. Si vous avez d'autres questions, bon, pour demander quand même, M. Dilchan,
pour dire 2 mots de remerciement à nos bonnes invités. Vous pouvez mettre le micro. Micro, allez, right. Ok, professeur. Professeur Hindi dans l'université 3e âge. Premièrement, Allez, Babidou. bonjour tout le monde. Mes remerciements à nos 2 speakers d'aujourd'hui. Nous bien comprendre avec facilité. Mais tu peux faire un petit peu. Attention, je ne pas réussir à attraper 2. Vous enregistrez, vous regardez. Vous pourrez écouter pour 2e fois et 3e fois aussi. Merci beaucoup tout le monde. Bien bon, bien bon, bien bon. Alors, donc, si vous avez des questions, vous connaissez pas Davy Manraz. Il y a une question, Davy? Davy, je suis content à nous. Davy, encore la même? Madame Davy Manraz. Il paraît online, il est encore online. Vous paraît online. C'est bon. Oui, maintenant. merci C'est bon, c'est beaucoup. bon Pour maintenant. connexion pas trop bon, il peut casser, moi pas trop suivre. Nous bêtons bien, nous. Nous bêtons bien, Davy. On a une petite question? Non, non. Merci. Allez. Allez, pas de problème, merci. Bon, pourquoi je vous remercie nous 2 invités aujourd'hui, Anne-Lise et Zuleika. Et Merci à vous. alors, merci beaucoup. Je voudrais encore une fois remercier Prism Chambers, transmettre mes remerciements à Joanne et toute l'équipe. C'est une équipe formidable. Et je connais toujours aide nous. Et je peux aider nous aussi pour la loi. Vous connaissez le Global Rainbow, peut faire la loi, il crée la loi pour les personnes handicapées. Le gouvernement promet 2014 qu'à aujourd'hui pour quoi mener. Alors nous draftons la loi qui bientôt nous finaliser et Prism Chambers il aide nous pour ça aussi. Alors moi je vous demande envoyer un message Zohan pour dire que je suis content si Prism Chambers capable de choisir un des 3 thèmes encore pour jusqu'à la fin de l'année. Nous avons une disponibilité. Là, nous avons un programme. OK? Je suis content que nous continuions avec ça, le thème qu'ils ont pensé. Maintenant, si vous me permettez, je vais consulter les autres faire nous connaître. Nous, combien de temps fait ça l'année-là et nous vous programmons. Et deuxièmement, je vous demande un signaux qu'il a. Venise, par exemple, concernant le légal, qui va signaux, qui va un problème parfois de faire face, je ne sais pas connaître, qui vous a fait le plan légal. Oui, Venise? Oui. Non, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel thème que les avocats doivent aborder pour nous? Je vais réfléchir, je vous envoie. Allez, d'accord, d'accord. Si quelqu'un d'autre, il y en a qui sont vous dire, Ruby, on a qui sont vous dire, c'est une figure qu'on peut trouver là. Hein? Ruby, on a qui sont vous dire. Moi, je suis content de se dire à nous. Et je demande une question légale. Si c'est une 2 minutes là, hein? Je vous demande Hélène Young-Kay. Hélène, s'il vous plaît. Non, pas de questions pour l'instant, mais je suis mais très bien... Mais suggestion, on peut dire, une suggestion pour l'avenir, le qui thème de tous les avocats causés. Ça que je peux dire là. Nous prenons un thème qui va venir la prochaine fois, le domestic violence. Hein, ça, c'est un représentant de DPP pour faire lire. Mais Prism Chambers, qui fait un joli programme pour nous à l'Université de Maurice, le droit de succession. Oui. Right? Oui. Alors, bon, par contre, il va de tout y présent, mais moi, je crois que c'est un thème qui est intéressant, ça. Tous les jours, il y a un conflit, un problème gagné dans la famille, à cause héritage, à cause succession, etc. Right? Alors, on pensait c'est un point qui nous est capable de mettre dans la liste pour la prochaine fois. Alors, on vous demande tout le monde membre de l'université là, réfléchis, envoyez-nous une bonne question à l'avance et en même temps, préparez-vous si vous avez envie de poser une question on the spot, vous êtes capable de poser une question. Alors, Zuleika, qui est à côté là? Istanbul? Une heure. Une heure, d'accord. Il y a une heure de différence alors. Une heure de différence. D'accord. Ben, très bien. En tout cas, merci encore une fois, Zuleika. Merci, Anne-Lise. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. à tout le monde. Merci. Allez, au revoir. À la prochaine fois. Merci. À la prochaine. Allez, au revoir. Bye bye.